Bonjour à tous les citoyens du monde épris de justice, de liberté et de changement. Je suis Grâce, activiste et militante pour les droits humains. Je suis la voix des sans-voix du peuple du Congo-Brazzaville. Je viens par cette vidéo que je vous demande de partager dans tous vos réseaux, interpeller toute la communauté internationale ainsi que les organisations de droits de l'homme. Je viens leur demander d'être plus regardants sur la situation actuelle au Congo-Brazzaville à la veille de l'élection présidentielle prévue le 21 mars prochain où M. Sassou Nguesso, le président sortant illégitime, est candidat à sa propre succession. Nous savons tous que M. Sassou Nguesso en 2016 n'avait récolté que 8% de voix. Donc la position de ces 92% des Congolais qui l'ont sanctionné n'a pas changé à ce jour. Pourquoi? Parce que les élections au Congo-Brazzaville sont source de conflits. La dernière élection de 2016 a conduit deux anciens candidats à cette élection en prison, en la personne du général Mokoko et M. André Okombi Salissa, qui sont des pères de famille et des époux. Tout simplement parce qu'ils ont refusé de reconnaître la victoire proclamée de M. Sassou Nguesso. Ils ont été accusés pour atteinte à la sûreté de l'État. Et vous et moi, nous savons tous que cette affaire est une histoire montée de toutes pièces. Et que M. Sassou Nguesso voulait tout simplement se frayer un chemin, se débarrasser de ses potentiels adversaires qui ont fait l'unanimité du peuple congolais, qui ont réussi à conquérir le peuple congolais. Parce que ces deux candidats ont été les seuls à parcourir pendant leur campagne présidentielle le Congo du Nord au Sud, pendant que M. Sassou Nguesso, avec certains candidats, se sont contentés de battre campagne dans des grandes villes. Cette crise post-électorale jusqu'à aujourd'hui n'a pas été résolue. Et dans une lettre publiée la semaine dernière par la conférence épiscopale des évêques du Congo-Brazzaville, nos évêques, pour une fois dans l'histoire du Congo-Brazzaville, se sont exprimés, émettant des inquiétudes et des réserves sur la gestion de la chose publique dans notre pays. Malheureusement, le gouvernement du Congo-Brazzaville juge que les évêques n'ont pas leur opinion à donner sur les questions sociopolitiques de notre pays. Donc, par la voix de leur porte-parole, le porte-parole du gouvernement, M. Thierry Mongala, le gouvernement congolais s'est exprimé sur les ondes de RFI. Ils n'ont pas hésité de proférer des injures à l'endroit des évêques du Congo en les traitant de cabris. Et nous trouvons ça inadmissible parce que les évêques sont avant tout des citoyens congolais. Et je viens rappeler au gouvernement congolais que l'Église catholique aujourd'hui est la seule instance crédible qui puisse émettre des analyses justes sur la situation sociopolitique de notre pays parce que l'Église est au milieu du village. Les évêques sont la voix de l'Église. Et l'Église, c'est qui? C'est ce peuple-là que vous avez affamé, que vous martyrisez. Ce peuple-là qui a trouvé refuge dans nos églises où ils sont consolés et réconfortés à défaut de se suicider à cause de la misère dans laquelle ils sont, que vous les avez plongés. Et aujourd'hui, par la voix de Monseigneur Abania, la conférence épiscopale a juste dit que les élections au Congo-Brazzaville fragilisaient la cohésion sociale. Et ils ont demandé au peuple de prendre ses responsabilités. Pourquoi? Parce que les évêques sont les mieux placés. Ils sont au milieu du village. Ils côtoient la misère du peuple tous les jours. Pendant que M. Sassou Nguesso et son gouvernement, on ne les a jamais vus sur le terrain pour toucher du doigt la réalité que vit notre peuple. M. Sassou Nguesso est conscient aujourd'hui que s'il y a élection libre et transparente au Congo, face à n'importe quel candidat, il sera battu. C'est pourquoi aujourd'hui même, la constitution de ce corps électoral pose problème. Parce qu'à la tête de cette commission électorale non indépendante est nommé le cousin germain de M. Sassou Nguesso. Ils ont attendu quelques semaines avant les élections pour réviser les listes électorales. Le recensement n'a pas été fait. Et beaucoup de personnes n'ont pas été enrôlées.
Donc sur ces listes électorales figurent même les noms des personnes décédées et même des personnes qui ont quitté déjà le pays. Alors comment voulez-vous que cette élection soit apaisée, libre et transparente? Elle s'annonce déjà très mal et elle s'annonce sous haute tension. Ce dont a besoin aujourd'hui le peuple congolais, c'est un dialogue national inclusif avec la libération de tous les prisonniers politiques, même si ce gouvernement nie qu'il y a des prisonniers politiques. Le général Mokoko et M. André Okombi Salissa sont des témoins vivants qu'il y a des prisonniers politiques au Congo. Comment voulez-vous m'expliquer qu'un petit pays comme le Congo-Brazzaville, 5 millions d'habitants, producteur de pétrole, que le peuple congolais vit avec moins de 1 euro par jour? M. Sassou Nguesso a eu le temps et les occasions de développer notre pays. Malheureusement, depuis qu'il est revenu au pouvoir avec les armes et l'aide de la France en 1997, et j'accuse la France aujourd'hui d'être complice des maux qui minent aujourd'hui notre pays, de la situation chaotique dans laquelle est notre pays aujourd'hui. Comment pouvez-vous m'expliquer que les routes sont impraticables? D'où les accidents de la route tous les jours. Dans les hôpitaux sont des mouroirs. Lorsque vous arrivez dans un hôpital à Brazzaville, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez même pas le droit de bénéficier des premiers soins. La jeunesse congolaise aujourd'hui est à 60% au chômage. Parce que la jeunesse congolaise n'a jamais été la priorité de M. Sassou Nguesso. L'avenir de notre jeunesse a été hypothéqué. Une jeunesse sacrifiée, désespérée. C'est pourquoi aujourd'hui, M. Sassou Nguesso, il sait, il est conscient qu'il ne pourra jamais gagner une élection sans faire usage de la corruption. Il y a des vidéos qui circulent. Nous voyons les enfants de Sassou Nguesso, les neveux de Sassou Nguesso qui sillonnent les rues de Brazzaville, qui distribuent de l'argent. C'est pourquoi je viens demander aux observateurs internationaux, c'est le moment de vous rendre à Brazzaville et d'aller vous-même sur place de vos propres yeux constater ce qui se passe. Et cette élection ne pourra jamais être apaisée. Après, ne venez pas nous dire après l'élection que voilà, vous avez noté quelques irrégularités, mais M. Sassou Nguesso, au final, sera déclaré vainqueur. Cette chanson, nous la connaissons et ce disque est rayé, nous ne voulons pas. Il est temps pour la France de faire la politique autrement. Il est temps pour la France de soutenir les démocrates congolais qui aspirent au changement dans leur pays comme les citoyens français. Aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, le peuple peine à manger. Le Congo-Brazzaville est surendetté. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune preuve matérielle qui peut justifier le surendettement de notre pays. Là, le pays est plongé dans une crise financière gravissime. Alors que nous avons eu des booms pétroliers, alors que le Congo a eu des excédents budgétaires, 14 000 milliards, l'argent soi-disant mis de côté pour les générations futures, se sont volatilisés du trésor public. Sans justification. Et M. Sassou Nguesso veut continuer à s'éterniser au pouvoir et à faire du Congo une dynastie. C'est tout simplement la seule raison. Parce que même avec 5 ans de plus, M. Sassou Nguesso ne changera rien. Parce que en 1992, lorsque M. Sassou Nguesso a été chassé du pouvoir par le peuple congolais à l'issue de la conférence nationale souveraine, parce que M. Sassou Nguesso n'est pas parti de son propre gré du pouvoir. C'est pour ça qu'il est revenu en 1997. Et avec cette rancœur, il ne cesse de faire payer notre peuple. M. Sassou Nguesso, lorsqu'on n'est pas capable de s'asseoir et de dialoguer avec son peuple, il est temps de partir. Il est temps de partir. Donc, je viens rappeler au gouvernement congolais que les évêques ont pour mission, à l'image de Jésus-Christ, d'enseigner, d'éduquer, de montrer la voie à suivre, de s'aimer la bonne graine dans la vie des fidèles et d'éveiller les consciences, si vous ne le savez pas.
à l'image de Jésus-Christ, si vous avez lu la Bible une fois dans votre vie, qui ne se contentait pas seulement de prêcher des paraboles, mais qui aussi faisait des miracles. Il a multiplié le pain, il a multiplié le poisson pour nourrir la foule, qui chaque fois le suivait pour écouter ses enseignements. Donc, nos évêques sont dans leur rôle propre d'éveilleurs de conscience. Lorsque je parle de dictature, parce qu'un dictateur ne peut jamais organiser des élections pour la perdre. Tous les ingrédients, avec ce que nous observons au Congo, sont réunis pour dire que nous sommes sous un régime totalitaire et autoritaire au Congo-Brazzaville. Un régime qui n'aime pas entendre la vérité. Un régime qui a peur des éveilleurs de conscience. Parce que par les propos de M. Thierry Mungala sur RFI, ce gouvernement a prouvé sa culpabilité. Mais vous êtes incapable de faire une introspection et de faire le bilan des 24 ans de gouvernance de M. Sassou Nguesso à la tête de notre pays. Vous êtes allé jusqu'à menacer le neveu de Monseigneur Abagna parce que son oncle s'est exprimé. Et ça, nous trouvons ça injuste. Et nous vous demandons sans condition la libération du neveu de Monseigneur Abagna. Parce que, comme vous, M. Thierry Mungala, vous êtes dans votre rôle de griot national, vous devez défendre votre place, vous défendez l'indéfendable. Dans un pays dirigé par des hommes sérieux, M. Thierry Mungala, vous ne serez même plus porte-parole du gouvernement. Parce que vous n'avez aucune leçon de morale à donner à qui que ce soit. Depuis des années, il y a des vidéos sur les réseaux sociaux qui circulent de votre nudité. Rien que pour ça, vous devez faire preuve d'humilité. Et vous devez démissionner du gouvernement. Donc, le Monseigneur Abagna, aujourd'hui, vous avez le soutien de tous les chrétiens catholiques du Congo. Et je demande au pasteur d'emboîter le pas et de se ranger derrière la conférence épiscopale. Je demande à tous les chrétiens du Congo-Brazzaville, vous ne pouvez plus continuer à soutenir un gouvernement qui a porté atteinte à la chrétienté. Vous devez procéder par un vote sanction de ce gouvernement-là. Vive le changement dans notre pays. La libération, elle s'arrache. Et vive des élections libres avec la participation de la diaspora. Le droit de vote de la diaspora doit être revu. Voilà, nous sommes des citoyens et nous devons nous exprimer sur l'avenir de notre pays. Donc voilà mes très chers amis. Merci encore de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.